Les gars, le Bitcoin se prépare actuellement pour voir potentiellement un énorme mouvement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre quelques graphiques importants. Je vais également vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer prochainement pour le Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies, parce qu'il y a pas mal de choses sur les graphiques en ce moment auxquelles la plupart des personnes ne font pas assez attention, bien que ce soit l'un des signes les plus évidents du prochain mouvement majeur du Bitcoin, et encore une fois, dans la direction que ce mouvement pourrait prendre. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de mes derniers trades et je vais vous parler de ce que je fais actuellement sur le marché afin d'atteindre ce fameux million de dollars de bénéfices sur la chaîne avec vous en partageant tous les détails. Alors les gars, encore une fois, vidéo extrêmement importante aujourd'hui, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons dans le vif du sujet, on a énormément de choses à couvrir aujourd'hui. Parlons donc d'abord du Bitcoin sur l'intervalle de 4 heures. Vous pouvez voir que on a majoritairement latéralisé avec un petit peu de poussée hier en essayant de franchir les niveaux clés que vous avez de ce côté et que vous connaissez, mais le Bitcoin a globalement fini par ne rien faire de bien spécial. En fait, durant les quelques dernières shorts des 4 heures ici, rien de bien spécial ne s'est produit. Je vous parlais aussi du graphique hier de l'Ethereum contre le Bitcoin et on est également toujours en train de se consolider à l'intérieur de ce biseau sur l'intervalle hebdomadaire, mais l'Ethereum commence vraiment à essayer de voir une poussée, de percer à travers ceci en commençant par potentiellement surpasser le Bitcoin. C'est essentiellement ce qui se passe ici. Si jamais on doit voir une cassure hors de ce pattern, alors ça signifiera que l'Ethereum va très probablement surpasser sévèrement le Bitcoin pendant les mois à suivre. Mais voilà, vous avez cette résistance ici à 7,2% d'un Bitcoin. Actuellement, on est à environ 6,9% d'un Bitcoin que vous pouvez le voir ici, donc on a encore de la marge. Donc oui, ça nous donne 0,7% d'un Bitcoin. Donc 7,2% de Bitcoin, c'est la résistance ici, puis vous avez cette range ici qui monte jusqu'à 8,1% de Bitcoin qui sera une cible potentielle prochainement. Donc voilà ici tous les niveaux clés auxquels il faudra prêter attention sur le graphe de l'Ethereum, mais encore une fois de son côté il commence vraiment à vouloir sortir de toute cette zone et de surperformer par rapport au Bitcoin. Ok, parlons du prochain mouvement majeur et c'est extrêmement important parce que voilà le truc, regardez ce qu'il s'est passé hier. Les marchés traditionnels ont dépassé la fameuse ligne rouge que vous avez ici. Donc on a dépassé cette résistance et de manière assez significative d'un coup en fait. On a dépassé la ligne rouge d'1,69%, donc on commence vraiment à avoir des gains énormes pour les marchés traditionnels ici, ça commence vraiment à se réchauffer. Mais on sait que le Bitcoin, globalement ne rattrape pas vraiment son retard ici, il est en train de latéraliser. Il y a une certaine pression de vente sur le Bitcoin en ce moment, n'est-ce pas? Alors est-ce que c'est de la faute du gouvernement américain qui dump toujours son Bitcoin? Est-ce que c'est d'autres whales? Quoi qu'il en soit, le Bitcoin ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait, étant donné que les marchés traditionnels ont énormément augmenté récemment. Cependant, il y a bel et bien une chose qu'on sait, c'est que l'une des choses les plus évidentes sur lesquelles je reviens habituellement sur cette chaîne, c'est que vous avez ici le prix du Bitcoin et puis en bleu vous avez les marchés traditionnels et vous savez que d'habitude ils ont tendance à être relativement corrélés. Cependant, il existe des cas où les marchés traditionnels ont tendance à avoir de meilleurs résultats pendant une certaine période que le Bitcoin et des cas aussi où forcément le Bitcoin surpasse les marchés traditionnels. Mais une chose qu'on voit généralement, c'est que à chaque fois, globalement, lorsque les marchés traditionnels voient de meilleurs résultats que le Bitcoin, ce n'est généralement qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape son retard. Si vous regardez par exemple toute la période que vous avez ici, donc où les marchés traditionnels ont en fait surperformé par rapport au Bitcoin, et assez sévèrement en fait en mai de l'année dernière, les marchés traditionnels ont augmenté, le Bitcoin est allé latéralement et vers le bas, cependant il a commencé à rattraper son retard. Et d'ailleurs le pourcentage de gains que voit le Bitcoin lorsqu'il surperforme les marchés traditionnels est bien plus élevé. Ok, c'est sûr, les marchés traditionnels ont probablement augmenté de genre 5, 10, 15% pendant cette période alors que le Bitcoin latéralisait, cependant une fois que le Bitcoin a commencé vraiment à se réchauffer, il a augmenté de genre 81% ici, donc c'est vraiment énormément plus. Une fois qu'il commence réellement à rattraper son retard, il voit de meilleurs gains. Vous avez d'ailleurs quelque chose de similaire ici, le Bitcoin a vu une grosse chute juste ici, les marchés traditionnels ont augmenté, puis le Bitcoin est parti de côté pendant une éternité. Fondamentalement, les marchés traditionnels ont également baissé un petit peu par rapport à leur all-time high, enfin plutôt à leur sommet ici, mais finalement on a vu un prix plus élevé en repartant à la hausse, puis vous pouvez voir que lorsque le Bitcoin a réellement poursuivi sa course, il a augmenté de 62% cette fois. Donc, une fois que le Bitcoin se décide à redémarrer, grosso modo, vous pouvez le voir en ce moment, en fait, le Bitcoin va de travers depuis extrêmement longtemps, mais une fois qu'il va pumper, ça va être impressionnant. Tout ça pour dire que je ne pense que ce n'est qu'une question de temps, les gars, jusqu'à ce que le Bitcoin rattrape finalement son retard et qu'on caste toutes ses résistances. Ensuite, vous pouvez voir que le Bitcoin va remonter facilement, genre potentiellement jusqu'aux 40 000, et dans ce voisinage, on risque d'y revenir en moins tant qu'il en faut pour le dire. Donc voilà, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on se prépare, et oui, je pense que c'est quelque chose qui risque d'arriver relativement bientôt. Donc oui, on risque d'avoir des fluctuations à la hausse et à la baisse, comme toujours.
jours, ça on le sait, on est préparé. Cependant, lorsque vous avez quelque chose qui se déroule de la sorte, eh bien je pense vraiment que ce n'est qu'une question de temps. Ça pourrait prendre peut-être un mois ou deux, ça pourrait prendre à certains moments, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, le Bitcoin va commencer à surperformer par rapport au marché traditionnel et on verra donc tous les gains, eh bien on va les récupérer, eh bien décupler lorsque le Bitcoin aura fini de latéraliser. Donc voilà, c'est l'une des principales choses que je surveille actuellement. Et aussi par rapport à tout ceci, on a une autre chose extrêmement importante que je souhaitais vous montrer. Et en fait les gars, une autre dernière chose dont j'aimerais vous parler en fait avant ce graphique de malade, c'est que si vous regardez de ce côté, vous pouvez voir que les marchés traditionnels en fait tradent plus ou moins au même niveau auquel ils tradaient en mai de 2022. Maintenant, ok, c'est sûr, les marchés traditionnels tradent au même prix qu'en mai de l'année dernière, mais pour le coup, où en était le Bitcoin en mai de l'année dernière? Eh ben, pour ce faire, on peut simplement dézoomer et jeter un œil nous-mêmes. En mai de 2022, le Bitcoin, en fait, attendez, laissez-moi désactiver tout ceci pendant un petit moment. Donc voilà, en mai de l'année dernière, le Bitcoin était environ 33 000 $, quelque chose comme ça. Donc oui, en fait, ça nous montre une fois encore que le Bitcoin, eh bien, il a certainement du rattrapage à faire sur les marchés traditionnels. Et ouais, 33, 35, 40 000 $, c'est définitivement possible ici, relativement prochainement, dans un très court laps de temps. Mais bon, pour le coup, quand est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Peut-être que ça n'arrivera pas aussi. Bien sûr, c'est le trading, tout est possible. Mais je crois qu'à un moment donné, ça va quand même commencer à repartir à la baisse et ça risque d'être glorieux. Ok, maintenant parlons de tout ceci. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que le Bitcoin est également sur le point de voir sa première clôture hebdomadaire. Donc avec la période de 200 ici qui sort de la moyenne mobile de 200 semaines. Donc passer au-dessus de... Ouais, bon, désolé. Okay, donc la moyenne mobile de 20 semaines qui traverse la moyenne mobile de 200 semaines. La ligne rouge qui traverse à la baisse. Vous pouvez voir que c'est sur le point de se dérouler juste ici. Ouais, vous pouvez voir qu'on est sur le point de traverser, d'avoir ce croisement. Et c'est en fait la première fois de l'histoire des cryptos que ça risque de se produire. Vous pouvez voir que on s'en est approché extrêmement proche juste ici. On est passé en dessous. Mais voilà, on n'a jamais eu la moyenne mobile de 20 semaines en fait, eh bien, qui se déroulait de la sorte, en fait, qui traversait de la baisse à la hausse. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est également produit récemment sur le Nasdaq, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du S&P 500, mais on a le Nasdaq également. Et lorsque ça s'est déroulé de ce côté, vous pouvez voir que ça s'est produit juste là. Donc le rouge qui croise le jaune ici, eh bien le Nasdaq a en fait augmenté de 25%. Et ouais, encore une fois, il s'agit du Nasdaq. 25%, c'est énorme. Ce sont les marchés traditionnels. Donc, si jamais on avait quelque chose de semblable avec le Bitcoin, eh bien, ça nous ramènerait très probablement aux 40, 45, peut-être même 50 000 $, qui sait. Maintenant, est-ce que c'est simplement un cas unique? Parce que ça ne s'est jamais produit pour le Bitcoin auparavant. Donc, on n'a pas trop de données. C'est arrivé pour le Nasdaq seulement ici. Mais s'il faut revenir, donc, la dernière fois que ça s'est produit pour le Nasdaq, c'était en fait en 2019. Donc, oui, laissez-moi revenir ici dans le temps jusqu'en 2009. Donc voilà, vous avez ici le Nasdaq, le rouge qui croise l'orange comme vous pouvez le voir juste là, et ça a également conduit à une belle poussée comme vous le constatez. Voyons potentiellement si on a d'autres occasions. Et ici encore une fois le rouge qui croise l'orange, on a une belle pump une fois encore. Donc fondamentalement, tout ce que je voulais vous expliquer avec ceci, c'est que chaque fois que ça s'est produit, en tout cas pour le Nasdaq, regardez également cette poussée ici, donc croisement, et à chaque fois que ça s'est produit sur le Nasdaq auparavant, et c'est encore une fois l'histoire des marchés traditionnels, ça va pas plus loin que ça, mais chaque fois que c'est donc arrivé sur le Nasdaq, eh bien c'est généralement un cas extrêmement haussier. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a quelques semaines, c'était plus que ça, en février de 2023, et lorsque ça s'est produit, on a vu une poussée du Nasdaq à hauteur de 25%, donc c'est énorme, et ceci, encore une fois, serait plutôt en accord avec ma théorie, c'est ce que je pense qu'il risque de se passer, mais on verra bien à l'avenir. Pour ce qu'il en est de mes trades, alors qu'est-ce que ça signifie du côté des positions de trading? Eh bien, comme vous le savez, j'utilise les bots ici pour trader cette volatilité. Les transactions d'Ethereum ici, les stratégies trading pour l'Ethereum ont vu des bons résultats, 42% sur le bot rapide, 55% sur le bot de cycle et 16% sur le bot lent, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, les bots d'Ethereum se portent extrêmement bien actuellement. Et pour le coup, même les bots de Bitcoin en fait voient des résultats plutôt corrects. On a 32%, 30% presque sur celui-ci. Donc voilà, dans l'ensemble, on continue à faire des profits de malade et ça fait vraiment plaisir. C'est pourquoi j'étais extrêmement content quand j'en ai parlé dans la première vidéo que j'ai postée. Ouais, ça passe vite. Il y a quelques mois déjà quand j'ai parlé de la façon dont je pense que ça pourrait être une stratégie extrêmement rentable pour le bull market. Et donc je suis vraiment heureux pour tous ceux qui ont également été en mesure d'utiliser cette stratégie et qui, simplement les gens qui en ont pris note et qui peuvent en profiter. Même si je sais que c'est pas extrêmement simple à utiliser, mais voilà. Cependant, une autre chose, c'est qu'on a une grosse mise à jour à venir dès demain, je pense amplifier tout ceci, et jusqu'à présent, pour le coup, on n'a jamais eu la moindre position de bot qui a été clôturée en perte, donc je les laisse juste fonctionner, en fait, faire leur truc, et jusqu'à présent, du moins, là, depuis que j'ai commencé ceci il y a quelques mois, tout a été clôturé en profit, et ceux-ci sont également en profit, donc je pense que ça va continuer la série.
On va probablement se faire des sous sur tous les bots. Et également, maintenant, comme vous le savez, je parle toujours des positions lorsque je prends position, lorsque je rentre dedans. Et voilà, à partir de 0, vous pouvez voir si je me fais démolir, vous le verrez également. Mais si je gagne de l'argent, forcément, je vous le dis bien sûr. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai une grosse mise à jour qui arrive pour vous dès demain. Mais voilà, en ce qui concerne les trades, à part donc toutes ces stratégies ici qui font le trading pour moi, je suis également très impatient de me lancer dans un trade en position longue prochainement. La seule chose bien sûr, c'est que ça aurait été un très bon niveau, simplement légèrement au-dessus de la ligne orange en gras ici. Mais voilà, j'ai été un petit peu lent. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vais essayer de construire cette position en longue. Alors, ce que je vais faire, c'est ajouter quelques ordres d'achat ici tout en bas. Donc, si jamais on voyait une chute, si on voit un dip, alors je vais tenter d'accumuler une position assez conséquente en longue ici. Donc, me laisser porter jusqu'à la boîte orange qui est plus haut. Il y a des chances bien sûr que le prix du Bitcoin simplement ne continue à remonter ici et donc va dépasser ces niveaux, donc on n'aura pas simplement la capacité de rentrer dans des trades à des niveaux plus bas, peut-être qu'on ne les réatteindra plus, mais voilà, pas de souci, du coup les stratégies de trading vont encore faire beaucoup de profit dans ce cas, et c'est pourquoi on utilise tout ceci afin de ne pas devoir identifier chaque creux, chaque sommet, on laisse simplement les bots faire leur travail, mais voilà, pour le coup je serais très très heureux si jamais je pouvais également créer une position à effet de levier en longue ici, donc en spot, à un prix inférieur potentiellement aux 26 400 $, 26 500 dans les environs de la boîte de la ligne orange en gras, pardon. Donc voilà, ça ce serait vraiment génial, je vous tiendrai au courant de tout ceci à l'avenir. De plus, en ce qui concerne les smart money par rapport aux spéculateurs, vous pouvez voir donc que le smart money, l'argent intelligent, donc les gestionnaires de fonds de pension, etc., ajoutent des positions longues. Et en fait les gars, avant de continuer à en parler, bien sûr, si vous souhaitez utiliser cette stratégie par vous-même, les stratégies de trading, vous pouvez le faire en vous rendant dans la description de cette vidéo, vous avez le lien OKX juste ici. Inscrivez-vous pour réclamer jusqu'à 60 000 $ en bonus en utilisant ce lien juste ici en fonction de la taille de votre premier dépôt. Et puis une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez descendre ici, vous avez tous les setups en un clic. Vous pouvez ajouter mes paramètres exacts pour utiliser les mêmes bots. Ok, ceci étant dit, parlons des gestionnaires de fonds et des spéculateurs. Donc, les gestionnaires de fonds, le smart money, ont récemment ajouté des quantités importantes de positions longues ici. Cependant, les spéculateurs, eux, ont augmenté leur position short. Donc, l'un des groupes va devoir se tromper. Est-ce que ce sera les gestionnaires de fonds? Est-ce que ce sera les spéculateurs qui n'ont pas... forcément, il faudra voir à l'avenir simplement. On a encore beaucoup d'incertitudes sur le marché, car par exemple, le marché du travail est encore assez fort aux États-Unis, comme on peut le voir. On a les 339 000 autres emplois qui ont été ajoutés en mai. Cependant, le taux de chômage a également diminué jusqu'à 3,7% à partir de 3,5%. Vous pouvez voir ici 3,5%. Alors, qu'est-ce que tout ceci peut bien vouloir dire? C'est pourquoi vous avez énormément de divergences par rapport entre les spéculateurs et les gestionnaires de fonds, alors que ce sont deux groupes de personnes qui s'y connaissent. Tout le monde prend des paris en ce moment. Alors, est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va avoir une récession? Pas de récession? Est-ce qu'on va avoir de la pression d'argent? Pas de la pression d'argent? Tout ceci reste à voir. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle la stratégie de trading fait tout pour moi, parce que tout est trop incertain. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine.